Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous savons, bien-aimés, que vous êtes nombreux en train de suivre votre chère émission qui passe chaque lundi à partir de 21h30 à la radio-télévision Hosanna. C'est une émission qui est animée et présentée par votre serviteur, le bishop Alphonse Kawaya. Dans cette émission, bien-aimés, nous parlons de la foi, nous exhortons les enfants de Dieu, nous encourageons le peuple de Dieu. Et comme il s'agit de la foi, parce que la foi c'est l'ensemble de toutes les Écritures, de toute la parole de Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons un thème que nous avons voulu partager ensemble avec vous. Et ce thème, nous l'avons tiré dans la correspondance de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. 1 Corinthiens chapitre 15, le 10e verset. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus qu'eux tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, notre thème, je l'ai intitulé « Les effets de la grâce ». Qu'est-ce que la grâce peut faire dans la vie de quelqu'un? Quels sont les effets que la grâce peut produire dans la vie de quelqu'un? Et si nous lisons ce texte, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis ». Donc quand il a dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis », c'est-à-dire il est ce qu'il est devenu par la grâce de Dieu. Donc ce qu'il est devenu n'était pas par sa force, n'était pas par son intelligence, n'était pas par son savoir-faire, mais c'était que par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Quand il a dit « si je suis », quand il parle d'être, il dit « je suis ». Donc il fait allusion à son être, il fait allusion à son existence, il fait allusion à son état. Il dit « si je suis ce que je suis, ce n'est pas la grâce ». C'est-à-dire avant d'être ce qu'il est devenu, il était autre chose. Il était qui avant d'être ce qu'il est devenu? La Bible dit en 1 Timothée, chapitre 1er, 1 Timothée, chapitre 1er, je lis la Bible au verset, nous lisons au verset 1 Timothée, chapitre 1er, excusez-moi, 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 12. La Bible dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. » Il dit, moi qui étais auparavant blasphémateur, moi qui étais un persécuteur, moi qui étais un homme violent, mais j'ai obtenu la miséricorde. Alors aussi il a dit, c'est par la grâce, je suis ce que je suis, c'est-à-dire, cette grâce a transformé cet homme. Cette grâce a changé Paul. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la grâce de Dieu a le pouvoir de changer la vie de quelqu'un. La grâce de Dieu a la capacité de changer la situation de quelqu'un. Parce que Paul dit, si je suis ce que je suis, ce n'est pas la grâce. Il était comment avant d'être ce qu'il est devenu? Parce qu'il est devenu ministre de Dieu. Il a dit, je prêchais plus que tout le monde, non pas moi, mais la grâce qui était avec moi. Et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Quand il dit que la grâce n'a pas été vaine, c'est-à-dire la grâce a produit quelque chose. Et laisse-moi te dire, bien-aimé, toi qui me suis en ce moment, la grâce de Dieu peut produire quelque chose dans ta vie. Et quand Dieu te fait grâce, cette grâce-là ne sera pas vaine, elle produira quelque chose. Paul qui était un homme violent, Paul qui était un persécuteur, Paul qui était quelqu'un qui blasphémait les choses de Dieu, mais la grâce a changé sa vie. Donc la grâce peut changer ta situation. La grâce peut changer ta vie. La grâce peut changer ton état à un autre. Peut changer ta situation à une autre. Peut changer ta vie à une autre. Même si ta vie elle est médiocre. La grâce de Dieu peut changer même ton état physique. Peut changer ta situation économique. Peut changer ta situation sociale. Même si ta situation sociale elle est médiocre, la grâce de Dieu est capable de changer ta vie, de changer ta pauvreté en richesse,
de changer ton célibat en mariage, de changer ta stérilité en fécondité, de changer ta maladie, bien-aimé, en bonne santé, de changer ton chômage en travail, de changer ta médiocrité en excellence, de changer ton humiliation en élévation, parce que la grâce, il est capable de te faire grâce. Dieu, c'est un Dieu de grâce. Et c'est le souhait même de Dieu de te faire grâce. Dieu veut te faire grâce. C'est la volonté de Dieu de te faire grâce. Et cette grâce est capable de changer ta vie, de changer ta situation. Et tu diras comme Paul, si je suis ce que je suis, ce n'est pas la grâce. C'est-à-dire auparavant, il était blasphémateur et non violent. Mais la grâce a changé sa vie. Je ne sais pas ce que tu es, bien-aimé, mais la grâce est capable de te changer. Et c'est le souhait, c'est la volonté de Dieu de te faire grâce. Ésaïe chapitre 30, le verset 18. Ésaïe 30, le 18e verset. La Bible dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il s'élèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitants de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Il dit, cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. C'est le souhait, c'est le désir de Dieu. Laisse-moi vous dire, bien-aimé, que le désir de Dieu, c'est un fait. Dieu désire vous faire grâce. Il dit, il s'élèvera lui-même pour vous faire miséricorde, car il est un Dieu juste. Heureux ceux qui espèrent en lui. Continue à espérer en lui. Il veut te faire grâce. Il le désire. Et il dit, tu ne pleureras plus, peuple de Diokatanga, habitant de Lubumbashi, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Il te donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Il va te faire grâce. Il veut te faire grâce. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta situation. Il va se lever pour te faire grâce. Tu ne vas pas continuer à pleurer. Il va essuyer tes larmes, bien-aimé. Quelle que soit ta situation, quel que soit ton état, le Seigneur, il est capable de t'essuyer des larmes. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta situation. Il veut te faire grâce. Il veut t'accorder sa faveur. Parce que s'il t'accorde cette faveur va changer ta situation. Cette faveur va changer ta vie. C'est le souhait, c'est la volonté, c'est la pensée de Dieu de te faire grâce. Dans le psaume 30, le 6e couplet, qu'est-ce que le psaume nous dit? Le psalmiste nous dit ceci. Psaume 30, le verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Il dit, le soir arrive le pleur, mais le matin l'allégresse. Sa grâce existe toute la vie. Il dit, sa grâce dure, sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. La grâce dure toute la vie. Même aujourd'hui, il peut te faire grâce. Il va se lever pour te faire grâce, parce que c'est son souhait. Et quand il te fait grâce, cette grâce-là va produire beaucoup de choses. Qu'est-ce que la grâce produit? Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand Dieu te fait grâce, la grâce peut te transformer. Donc la grâce divine est un élément qui transforme des situations, des conditions de vie. Voilà, la grâce produit une transformation, produit le changement de vie, produit les situations de vie. Gloire au Seigneur. Et cette grâce-là, Paul dit, elle ne sera pas vaine. Donc elle te fait grâce. Cette même grâce sera pour toi, bien-aimé, un bouclier. Psaume chapitre 5. Le verset 13. Psaume chapitre 5, le 13e verset. La Bible dit, « Car tu bénis le juste, ô Éternel, et tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Dieu bénit le juste et il entoure de sa grâce comme un bouclier. Qu'est-ce qu'un bouclier? Un bouclier, c'est un dispositif de blindage. Un bouclier protège quelqu'un. Donc, alors la Bible dit que Dieu va t'entourer, il va t'envelopper de sa grâce. Je disais qu'un bouclier, c'est un dispositif de blindage servant à protéger quelqu'un. Un bouclier.
c'est un dispositif de blindage qui sert à protéger quelqu'un. Alors, ce qui va te protéger, toi, c'est la grâce. Et cette grâce va te protéger, va protéger ton entreprise, va protéger tes activités, va protéger ta famille, va protéger ton mariage, va protéger tes enfants, va protéger tes enfants, va te protéger contre tous les assauts de l'ennemi, va te protéger contre le diable, contre les hommes, va te protéger contre les fétiches. Cette grâce va te protéger contre les mauvais sorts. La grâce te protégera parce que la grâce produit la protection divine. Parce que la Bible dit, tu entoures le juste de ta grâce comme d'un bouclier. Donc tu seras enveloppé de sa grâce. Tu seras ceinturé de sa grâce. Et sa grâce sera pour toi un dispositif de blindage pour te protéger contre le maladie, contre les hommes, contre le diable, contre le sorcier, contre les mauvais esprits. La grâce te protégera. Ça, c'est ce que me dit la Bible. Lisons encore un autre verset pour appuyer celui-ci. Toujours dans le psaume, chapitre 32, le verset 10. La Bible dit ceci. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est entouré de sa grâce. Il est environné de sa grâce. Lorsque Dieu puisse t'environner de sa grâce, parce que c'est son souhait, parce que c'est sa volonté. Et lorsqu'il t'entoure de sa grâce, la grâce produit la protection. La grâce va te protéger contre même la colère de Dieu. La grâce de Dieu va te protéger. Vous allez vous rappeler, bien-aimés, de Noé. S'il avait été protégé pendant cette période du déluge, c'est parce qu'il avait trouvé grâce devant Dieu. Lisons Genèse chapitre 6, le verset 8. Genèse chapitre 6, le 8e verset. Genèse chapitre 6, le verset 8. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et quand vous lisez tous les chapitres, vous allez comprendre, bien-aimés, que le péché s'est accru. Et Dieu a résolu par devers lui de détruire le monde, de détruire l'humanité tout entière. Mais pendant cette époque-là, il y avait un monsieur, un homme qui était juste, c'est Noé. Et ce Noé-là, il avait trouvé grâce devant Dieu. Dieu a résolu de détruire le monde, mais Noé n'avait pas été détruit. Noé a été protégé par l'Éternel. Pourquoi? Parce que Noé a trouvé la grâce. Et à cause de cette grâce, Dieu lui a dit, je vais détruire le monde. Mais toi, Noé, construis une arche. Il a construit cette arche. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé, le Seigneur lui a donné les dimensions de l'arche. Il lui a donné toutes les dimensions. Et quand moi je lisais la Bible, il lui a donné les dimensions de l'arche, les dimensions des fenêtres, mais Dieu ne lui a pas donné la dimension de la porte. Alors moi je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu ne lui a pas donné la dimension de la porte? J'ai réfléchi comme un homme, je me disais, si le Seigneur lui aurait donné la dimension de la porte, parce que la dimension généralement d'une porte, c'est 1,80 m sur 2 mètres, ou soit 90, les bâtons là-bas, une porte, le bâton, c'est 1,80 m sur 2 mètres, ou soit c'est 90 cm sur 1,80 m. Alors s'il aurait donné les dimensions, je crois que des bêtes telles que les éléphants, les girafes, ne pouvaient pas passer par là. Alors c'est pourquoi le Seigneur ne lui a pas donné la dimension. Il y a une porte sans dimension, c'est Jésus de Nazareth. Il n'a pas de dimension. Quel que soit le niveau de ton péché, quels que soient les problèmes que tu as, tu passeras par lui. Parce que Jésus lui-même dit que je suis la porte. Et si tu passes par lui, il va t'embrasser, il va t'accueillir. Ça, c'est pas notre problème, c'était une petite parenthèse. Noé a construit l'arche et vous savez, Dieu a commencé à faire pleuvoir pendant cette période-là. Cette même pluie-là qui a exterminé les gens, qui a tué les gens, à cause de la grâce que Noé avait eue, cette pluie qui a tué les autres, cette pluie a soulevé l'arche dans laquelle où se trouvait Noé et toute sa famille. J'aimerais dire à quelqu'un que ce qui tue les autres ne te tuera pas toi, parce que Dieu va te faire grâce, et cette grâce va te protéger. La grâce de Dieu a protégé Noé. Donc c'est pour te dire que cette grâce que Dieu va te faire, elle ne sera pas vaine, elle va produire quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle produira? Le changement de vie. Qu'est-ce que la grâce produira? La protection ou la sécurité. Gloire au Seigneur. Donc la grâce nous protège, la grâce change nos vies, la grâce fait beaucoup de choses dans notre vie.
J'aimerais qu'on lise encore quelque chose. C'est que la grâce peut faire dans la vie de quelqu'un. Genèse chapitre 32, les versets 9 et 10. Genèse chapitre 32, les versets 9 et 10. Je lis la parole du Seigneur. Nous commençons à partir du verset 9 au verset 10. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Il dit, j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, maintenant je forme 2 camps. Donc la grâce de Dieu peut faire entrer quelqu'un dans des grands, peut bénir quelqu'un, peut faire entrer quelqu'un dans de grandes richesses. Ici, c'est Jacob qui dit, j'ai passé ces Jourdains avec mon bateau et maintenant je forme 2 camps. C'est quand il fuyait son frère Ésaü, l'histoire, vous la connaissez, bien-aimé. Quand Isaac voulait bénir ses enfants, il a dit à son fils aîné, il a dit à Ésaü d'aller lui chercher un gibier afin qu'il vienne préparer pour lui. Après qu'il ait mangé, il va le bénir. Et sa femme a entendu ça, elle a dit à Jacob que ton père veut bénir ton frère. Moi, je vais préparer pour ton père afin qu'il te bénisse. Ça, ce n'est pas notre histoire. Jacob a été béni par son père, et puis il a fui son frère, il est allé se réfugier chez son oncle. Ici, il rentrait déjà chez son oncle. C'est pourquoi il dit, au verset 9, il dit, Dieu de mon père Abraham, de mon père Isaac, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Et je suis trop petit pour toutes les grâces, pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Il dit, je suis trop petit. Donc il a eu cette grâce. Quelle est la grâce que Jacob avait eue? Lui-même explique ça. Il dit, il a passé le Jourdain avec un bâton, mais en rentrant, il est rentré avec 2 camps. Donc la grâce change sa situation. La grâce change sa vie. Laisse-moi te dire, même si tu n'as rien, la grâce est capable de faire de toi un homme qui a beaucoup de choses. Dieu peut te faire grâce. Le 2 camps, c'est la richesse qu'il avait. Donc la grâce qu'il a connue lui a procuré beaucoup de richesses, lui a procuré beaucoup d'argent, lui a procuré beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait comblé de grâce. La Bible ne dit-elle pas que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, pas pour que nous demeurions dans la pauvreté, mais que nous soyons enrichis. Donc la grâce de Dieu peut enrichir quelqu'un. La grâce a enrichi Jacob. La Bible dit qu'il a passé le Jourdain avec un petit bâton, mais en son retour, il formait 2 camps. Voilà ce que la grâce, bien-aimée, peut faire dans la vie de quelqu'un. Non seulement la grâce peut faire que ta situation financière change, la grâce est capable d'ôter l'opprobre dans ta vie, d'enlever la honte dans laquelle tu es. Tu vis dans une certaine opprobre, tout le monde te néglige, tout le monde ne veut plus de toi. Mais la grâce de Dieu va enlever même l'opprobre de ta famille. Lisons ça, parce que c'est la Bible qui le dit. La grâce est capable d'ôter ton opprobre. Il y a 2 gens qui se couvrent de la honte et qui dorment dans l'opprobre. Lisons Jérémie chapitre 3, le verset 25. Jérémie 3, 25. Jérémie chapitre 3, le 25e verset. La Bible dit, il dit, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour. Et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Il dit, nous avons pour honte notre couche et nous avons pour couverture notre ignominie. Pour couche, nous avons la honte et pour la couverture, l'ignominie. L'ignominie et la honte, il y a des nuances, c'est l'opprobre, mais la grâce peut enlever ça. Toi, tu te couches sur l'ignominie et tu te couvres la honte, mais la grâce peut enlever ça. Luc chapitre 1er, le verset 23, le verset 25. Luc 1er, le 23e et le 25e verset. Luc chapitre 1er, le verset 23 jusqu'au verset 25. La Bible dit, lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant,
C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Il dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite. Il dit, c'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Il m'a fait la grâce pour ôter mon opprobre. Donc la grâce ôte l'opprobre. Qu'est-ce qu'Élisabeth entend par l'opprobre? Parce que la Bible nous dit qu'Élisabeth et son mari, ils étaient avancés en âge et n'avaient pas d'enfants. Et cette stérilité était vraiment de l'opprobre pour eux. Donc la grâce a ôté l'opprobre. Laisse-moi te dire, toi tu me suis en ce moment, tu es humilié, tu vis dans l'opprobre, tu es abaissé, mais la grâce peut te relever. La grâce peut ôter ton opprobre. La grâce peut enlever ton opprobre. Non seulement la grâce peut t'enrichir, mais la grâce peut ôter ton opprobre. La grâce peut te protéger. La grâce peut créer beaucoup de choses. La grâce peut te distinguer des autres. Oui, bien-aimé, la grâce, elle est capable de te distinguer des autres. La grâce peut te faire asseoir avec le grand. Rappelez-vous, bien-aimé, de Méphibosheth, il avait trouvé grâce devant David et il est mangé à la table du roi. Donc Dieu peut te faire grâce et cette grâce peut te faire entrer dans la cour des grands. Comme Méphibosheth, il avait trouvé grâce devant Dieu et il a commencé à manger à la table du roi. Donc la grâce peut ôter ton opprobre, la grâce peut te protéger, la grâce peut t'amener dans une vie de l'opulence, la grâce peut te distinguer des autres. Et Dieu veut te faire grâce. Je disais que la grâce peut te distinguer des autres. Exode au chapitre 33, les versets 16 et 17. Exode 33, les versets 16 et le verset 17. Ça, c'est l'entretien de Moïse avec Dieu. Moïse dit au Seigneur, comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple, ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de l'Éternel? Dit, comment est-ce que nous saurons que nous avons trouvé grâce, moi et ton peuple, devant ta face? Ne serait-ce quand nous serons distingués des autres? Donc quand quelqu'un trouve grâce, cette grâce les distingue des autres. Cette grâce les différencie des autres. Tu ne seras pas comme les autres. Là où les autres vont pleurer, à cause de la grâce de Dieu, toi tu ne pleureras pas. Là où les autres vont échouer, à cause de la grâce de Dieu, toi tu n'échoueras pas. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce produit beaucoup de bonnes choses dans notre vie parce que c'est le souhait de Dieu. C'est Dieu qui désire nous faire grâce. La grâce nous garde, la grâce nous protège. Oui, la grâce, elle est protectrice et nous protège. C'est comme l'exemple de l'autre. Prenons cet exemple. Il avait trouvé grâce devant Dieu et cette grâce l'a protégé. Cette grâce l'a protégé. Genèse chapitre 19. Nous commençons à partir du verset 18, 19, 20, 21, 22. Donc Genèse chapitre 19 du 18e au 22e verset. Abraham, Genèse 19, du 18e au 22e verset, excusez-moi, l'autre leur dit, « Ô Seigneur, ô non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je me réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est l'histoire de l'autre, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Dieu voulait détruire ces deux villes. Et il y avait un homme sur qui Abraham avait intercédé. C'était l'autre. Alors, quand l'ange lui a dit, hâte-toi, parce que sauf ta vie, je vais détruire. Mais il a fait une prière. Il a dit, non, voici, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu as montré ta grandeur à mon égard, en me conservant la vie, mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne
et je périrai. Voici la ville est assez proche pour que je me réfugie. Elle est petite, que je puisse me sauver. N'était-elle pas petite et que mon âme vive? Le Seigneur lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Il dit, je ne peux rien faire. Je ferai quelque chose lorsque toi tu vas arriver. Il a trouvé grâce devant Dieu et cette grâce l'a protégé. Bien-aimé, Dieu désire de te faire grâce. Il veut te faire grâce. La grâce va te protéger. La grâce va t'amener dans des grandes dimensions. La grâce peut t'amener à vivre de grandes choses avec Dieu. Ta grâce peut t'amener à vivre des choses qui dépassent l'entendement des humains. Oui, oui, la grâce peut te faire ça. Lorsque Dieu avait fait grâce à Marie, Marie a conçu sans le concours d'un homme. Ce Dieu-là, il est capable de te faire grâce. Il est capable d'agir dans ta vie. Oui, c'est un Dieu de grâce, un Dieu qui veut te faire grâce. Il le désire. Lorsque la grâce de Dieu t'environne, lorsque Dieu te fasse grâce, il ne faut pas fouler la grâce de Dieu au pied. Il ne fallait pas vous priver de la grâce de Dieu parce qu'il y a une possibilité de se priver de la grâce de Dieu. Il y a une possibilité de fouler la grâce de Dieu au pied. Mais laisse-moi te dire, ce matin, l'Éternel désire te faire grâce. Cette grâce peut changer ta vie. Cette grâce peut changer ta situation. Paul dit, si je suis ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Et cette grâce envers moi n'a pas été vaine. Et j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, mais la grâce. Donc la grâce peut t'aider à faire l'œuvre de Dieu. Et cette œuvre que nous sommes en train de faire, ce n'est pas par nous-mêmes, c'est par la grâce, bien-aimés. Nous avons reçu la grâce de Dieu de vous enseigner, de vous parler de la part du Seigneur. Nous ne sommes que des simples serviteurs qui ont reçu la grâce de Dieu pour vous parler de sa part. Donc, bien-aimés, pour terminer, j'aimerais vous dire que Dieu désire vous faire grâce et cette grâce-là produit beaucoup d'effets. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous donner tous les effets que la grâce peut produire dans votre vie. Si vous voulez suivre ces enseignements, nous donnons ces enseignements à la mission évangélique, l'Héros de la foi. Chaque mardi, à partir de midi jusqu'à 18 h, nous sommes dans le jeûne et prière. Vous venez là-bas, vous allez nous trouver. Chaque jeudi, de 14 h à 16 h, nous avons une réunion ou une école de sœurs héroïnes. De 16 h à 18 h, nous sommes dans l'école de la foi. Et chaque dimanche, de 8 h à 11 h, nous sommes au culte. Alors, moi, votre humble serviteur, tous les jours, je suis au bureau, toujours dans l'enceinte du complexe Omnisport Kiwele, qui est sur le croisement des avenues Kimbangu et 10-30 juin. Vous venez là-bas, c'est là où se trouve notre bureau, vous posez seulement la question, où serait le bureau du pasteur? On va vous faire voir ça. Mon numéro est sur la bande, sur vos petits écrans. Vous verrez mon numéro là-bas, c'est 099 70 24 549. 081 302 78 87. Vous avez besoin de moi, vous voulez m'appeler, je suis disposé, bien-aimé, à vous recevoir, disposé également à prier pour vous. Voilà, bien-aimés, ce qu'on avait à partager ensemble avec vous sur les effets de la grâce. Et la grâce produit beaucoup d'effets. La grâce change de vie, change de situation, change d'état. La grâce nous amène la protection. La grâce nous amène dans une dimension de l'opulence. La grâce nous amène à vivre des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. La grâce que Marie avait vécue, parce qu'elle n'avait pas connu d'homme, mais elle a conçu. Et la grâce de Dieu peut t'amener dans cette dimension de vivre des choses que la raison ne peut pas expliquer. Voilà, bien-aimés, ce que je voulais partager ensemble avec vous. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. J'aimerais prier pour vous et que Dieu vous bénisse. Père, je bénis ton peuple qui m'a suivi en ce moment. Je voudrais que ta grâce, notre Dieu, soit sur ton peuple parce que c'est ton désir. Fais grâce à ma soeur, fais grâce à mon frère et que ta grâce puisse changer sa vie, ta grâce puisse le protéger, ta grâce puisse l'amener dans des dimensions à vivre des grandes choses. Et c'est là, au nom glorieux puissant de Jésus, que je viens de le déclarer et je dis Amen.